Alors, on vous souhaite à tous, et à ta chaîne, qu'on a tous été inscrits, signés dans le livre de la vie et que les pitka, comme on appelle les petits papiers, sont bien partis dans la bonne direction pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, Bet Hashem, une année extraordinaire. J'ai lu une petite phrase qui n'a rien à voir avec le cours, mais je dois vous la partager. Elle est tellement belle que je ne peux pas me retenir. Au nom du Chidushé Harim, le premier rabbi de Gour, c'est marqué dans les Nevi'im que Mashiach il va arriver sur un âne. Vene rohev ala chamor. Il a demandé le rabbi Yitzhak de Gour, je ne comprends pas. Vous savez, le peuple juif n'a jamais eu aucun problème. C'est un problème financier. Chaque fois qu'on a eu besoin d'avoir d'argent pour construire un Beth Amikdash, ou construire un Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il a donné Shefa. Pourquoi Meskin le Mashiach il va arriver sur un âne? Il ne peut pas avoir une belle limousine, il ne peut pas avoir un beau carrosse, il ne peut pas avoir... Meskin, il va juste trouver un âne, comme ça qui va lui apporter Mashiach. Pourquoi? Il a dit le Chidushé Harim. Vous savez pourquoi un âne? Parce que s'il viendrait dans une Ferrari, il y aurait beaucoup de conducteurs de Ferrari qui se seraient pris pour Mashiach. Alors pour s'assurer que les riches, ils croient pas qu'ils sont Mashiach, et que Mashiach, ils sont le vrai Mashiach, et il y a personne qui veut monter sur un âne. C'est pour ça que le vrai Mashiach, il va être d'accord de monter sur un âne. C'était pour la petite anecdote, pour pouvoir se préparer, mettre à Sukkot. On va voir, Be'ezrat Hashem, à combien le Tehillim, chaque semaine, comment Akadosh Baruch Hu, il guide nos pas, pour arriver, à comprendre la mitzvah. La semaine c'était Yom Kippour. Maintenant, on va comprendre Sukkot à travers ce Tehillim. Le Tehillim 85, juste pour vous situer dans la prière, le Tehillim, il est, et on le dit, tous les mincha. Alors, pour ceux qui font mincha, alors, dans mincha, il y a plusieurs versions de mincha. Il y a la mincha très, très, très courte, Shmoné Esrei. Il y a la mincha un peu plus, on va dire, un peu plus agrandi, Ashrei et Shemona Esrei. Et il y a la mincha qui est les Ketoret, Ashrei, Shemona Esrei. Alors, par quoi il commence les Ketoret de mincha? Par le Tehillim 85. La Natseach, le 84, pardon. Le Tehillim Pedalet, la Natseach à la Gitit, Livne Korach Mizmor. Le Tehillim 84 se dit dans les synagogues, tous les jours, à Mincha, on va lire ce Tehillim. On lit aussi dans ce Tehillim le passou que tout le monde connaît. Ashrei Yoshve Vetecha, Od Yahalelu Chasela. Ce verset, qu'on le dit tout le temps dans le Ashrei, vous savez qu'en vérité, si vous prenez dans le Tehillim, vous n'allez jamais trouver le Ashrei Yoshve Vetecha comme nous on le connaît. Le Tehillim, en vérité, il commence par Tehillah et David. Arumimcha Elohim Melech. Alors, il commence par 145, vous verrez. Tehillah et David, Arumimcha Elohim Melech, Vachashimcha Olam Vaed. Le Ashrei Yoshve Vetecha Od Yalu Chasela. Ça, c'est en vérité le Tehillim 84. C'est une phrase que on a pris du Tehillim 84 et qu'on a collé au Tehillim 145. Donc, on va aussi expliquer c'est quoi le Ashrei Yoshve Vetecha. Alors, qui a écrit ce Tehillim? Pourquoi on dit le Tehillim? Et quelle est la ségoula du Tehillim? Alors, Harotze shielo koach veyocholet lilmod harbe. Ceux qui veulent avoir de la force pour pouvoir étudier. L'étude de la Torah, elle n'est pas quelque chose de facile. La Gemara dit Torah, matisha kocho shel adam. L'étude de la Torah, au début, elle prend énormément de force. Tout le monde connaît la fameuse histoire avec Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Il y avait un homme, il s'appelait Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, qui était un chef de brigands. Et Rish Lakish, un jour, était d'un côté d'une rive, et il a sauté de l'autre côté de la rive. Et au milieu de la mer, il a vu la forme d'une personne très, 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 très belle. Et il pensait que c'était une femme. Alors il a sauté dans la mer et il voulait voir cette femme. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que c'était Rabbi Yochanan. Et il a été choqué. Comment il a pu croire qu'un homme, il était une femme? La Gemara dit à quoi il ressemble Rabbi Yochanan. Si vous prenez un verre en argent, vous allez chez le tzoref, on appelle ça en hébreu, celui qui fabrique l'argent, et vous le remplissez de pétales de rose,
et à l'intérieur, vous mettez des graines de grenade. Et vous le mettez au soleil, imaginez-vous, avec l'argent brillant, avec les pétales de rose autour, avec les graines de grenade et l'éclat du soleil, vous allez avoir une couleur magnifique. Et ça, c'était seulement une compréhension de la beauté de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il a vu que Rish Lakish, il a été choqué, donc il a compris qu'en vérité, il pensait que c'était une femme. Et il lui a dit, tu pensais que j'étais une femme? Et tu sais, moi j'ai une sœur qui elle est encore plus belle que moi. Et si tu veux revenir à la Torah, alors je te donnerai ma sœur en mariage. Et Rish Lakish va accepter, et il va accepter de venir à la yeshiva étudier. Rish Lakish, c'était pas seulement un petit brigand, c'était pas un petit Arsène Lupin, c'était Rish Lakish, la Gemara a dit que Rish Lakish était un très 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 grand brigand. Rish Lakish, un jour, il est arrivé dans une ville, il a été pris par des cannibales, et il va tuer toute une famille de cannibales. Des 60 cannibales, il va tuer Rish Lakish avec un coup. Il tapait sur la tête, il était capable de les tuer. Et Rish Lakish, il va arriver à la rive, et il va vouloir ressauter de l'autre côté de la rive. Et au moment où il va ressauter, il va tomber au milieu de la mer. Et là, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Il dit, mais pourquoi, à l'aller, j'étais capable de sauter? Pourquoi maintenant je suis plus capable de sauter? Rabbi Hanan va lui dire, Torah, matisha kocho shel adam. La Torah, elle enlève la force de l'homme. Pourquoi la Torah, elle enlève la force de l'homme? Malgré que tout le monde connaît l'histoire de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va étudier à la yeshiva de Shem Ve'ever pendant combien d'années? Pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il ne va pas dormir. Le seul soir qu'il va s'endormir, c'est le soir où il va aller chez Lavan. Et quand il va arriver chez Lavan, il va passer par le Beth Amikdash. Et là-bas, il va s'assoupir et il va rêver. Le fameux songe de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, il a rêvé de l'échelle, les malachim qui montent, les malachim qui descendent. Et là, il va rêver que Kadosh Baruch Hu est avec lui. Au moment où Rabbi Yaakov Avinu, il va arriver, le lendemain chez Lavan, il va voir que tous les bergers étaient en train d'attendre. Il va leur demander, mais qu'est-ce que vous attendez? Le jour est encore grand. Pourquoi vous n'allez pas paître vos animaux? Vous êtes en train de voler l'argent à vos patrons. Et là, les bergers vont répondre à Yaakov Avinu, ils vont lui dire, mais tu sais, nos bergers doivent boire, nos animaux doivent boire, et pour pouvoir boire, alors on doit enlever la pierre au-dessus de ce puits, et on n'est pas capable seulement quand tous les bergers ils arrivent. La Torah nous raconte qu'à ce moment-là, qui c'est qui arrive? Veine Rachel. Rachel, elle arrive avec les moutons. Et ils lui disent, voici Rachel est là. Et Chachamim nous disent, vous regarderez dans le Kliyakar, ils disent que Yaakov Avinu, il a eu peur. Que quoi? Que du fait qu'il y avait des bergers, et que c'était une femme à travers des bergers, il pourrait avoir une she'ela de yichud. Un homme ne peut pas être avec une femme. Il faut qu'il y a seulement 3 hommes. Et s'il y a 3 hommes, seulement des personnes qui sont correctement. Mais sinon, c'est yichud. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? De la peur que Rachel Imenu, elle va être dans une situation de yichud avec une main, avec un petit doigt. Il va venir et il va enlever cette pierre qui prenait normalement énormément de bergers pour pouvoir l'enlever. Et la question, elle est claire, je comprends pas. Yaakov Avinu, il a une force inhumaine ou comment? Comment c'est possible qu'il arrive à enlever cette pierre? Vous allez me dire qu'il a étudié la Torah, mais la Torah, elle enlève les forces de la personne. On a dit que Torah, matisha kocho shel adam. Si la Torah, elle enlève les forces, alors d'où Yaakov Avinu, il a eu cette force pour pouvoir, cette force herculienne, pour enlever cette pierre énorme qui était sur le rocher. Pour ça, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour un rave que tout le monde a entendu, il s'appelait le rave Elazar Minchach, qui était le rave Elazar Minchach, était le rocher Shiva de la yeshiva de Ponyovitch, grande yeshiva en Eretz Israël qui a été recréée après-guerre. Son nom, il s'appelait Rabbi Elazar Shach. Comment il lui arrivait ce nom Minchach? Un jour, il y avait quelqu'un, il lui a raconté qu'il y avait une vieille femme qui disait comme quoi elle lui avait sauvé la vie quand il était jeune. Alors le Rav Shach, il est reparti chez cette femme et il lui a dit, est-ce que c'est vrai? Il lui a dit, oui, quand tu étais jeune, je t'ai sauvé la vie. Alors le Rav Shach, il lui a dit, j'aimerais vous remercier, mais j'ai rien, je suis pauvre, j'ai rien à moi. Le Rav Shach, il avait strictement rien. J'aimerais vous dire merci. Alors il a réfléchi une seconde et il a dit, quel est votre nom, madame? Elle a dit, mon nom c'est Man.
Alors il dit, à partir de maintenant, je vais prendre votre nom de famille et je vais le mettre avec mon nom de famille. Comme ça, tout le monde va savoir que grâce à vous, j'ai été sauvé. Alors il s'appelait Rabbi Elazar Man Shach, que tout le monde va se rappeler que Madame Man, c'est elle qui a sauvé le Rav Shach. Alors un jour, le Rav Shach était assez âgé et il était en train de faire ses courses comme un bon juif. Vous savez, à la Torah, avant de devenir grand rabbin, si vous n'avez pas 80 ans, on ne vous connaît pas. Avant 80 ans, vous êtes inconnu au bataillon. Après 80 ans, on vous connaît. Le Rav Chaim Kanievski, quel âge il avait quand il est devenu le grand? 80 ans. Le Rav Steinman, 90 ans. Avant qu'il avait 90 ans, inconnu, on ne savait pas. Le Rav Edelstein, 100 ans. À l'âge de 100 ans, on a dit, ah, il y a un rabbin. Il s'appelle le Rav Gershon Edelstein. Il est Rosh Shiva. On va le nommer à la place de Rav Chaim Kanievski. Mais avant ça, avez-vous écouté, vous parler du Rav Edelstein? Pratiquement personne n'avait jamais entendu parler du Rav Edelstein. Et maintenant, des livres, il sort sa vie, qu'il était grand. Dans le peuple juif, chez les Goïms, 60 ans à la retraite, 70 ans gaga, 80 ans, ils sont là en train de se demander si c'est dimanche ou chez lundi. Chez nous, la retraite, elle n'existe pas. Alors les religieux, assurez-vous, il n'y a pas de retraite qui est là. Et à partir de quand vous avez commencé à vous calculer, on ne vous calcule pas dans le judaïsme, vous n'êtes même pas calculable avant 70 ans. 70 ans, il y a une halakha, mi pene seva takum. Quand tu arrives à la synagogue, on te regarde, à 70 ans. Avant ça, vous inquiétez pas, personne va vous s'intéresser à vous, c'est normal. Ok? Alors n'ayez pas d'attente, vous êtes tous encore très jeunes, Baruch Hashem, donc il n'y a pas de problème. Le Rav Shach, il était déjà un gaon ador, et il était en train de faire ses courses normales, un vendredi après-midi, en train de porter ses courses pour arriver à la maison. Et le pauvre, en Israël, des fois, il fait très 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 chaud, vous le savez. Alors il y avait une chaleur étouffante, et surtout, même maintenant, vous allez en Israël, avant Sukkot, il fait encore des journées de 30-35 degrés. Et le Rav Shach, il montait la montagne avec ses sacs, et à un moment, il était fatigué. Il avait un jeune homme, costaud, fort. Alors il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider pour pouvoir porter mes sacs? Le garçon, bien sûr, Rabbi, avec plaisir. Alors il prend les sacs au Rav, et il lui monte jusqu'à la maison. Et le Rav lui dit, merci beaucoup, tu veux un verre d'eau? Vraiment, le Rav était fatigué. Je sais pas si vous avez vu le Rav Shach, c'est un petit bonhomme, 1m50, pas du tout très grand, il ressemblait pas du tout à quelque chose de très grand. Alors, il était là, il le remercie. La semaine d'après, quelques semaines après, c'est Sukkot. Et le Rav Shach, il est au Machane, au Chouk, en train d'acheter une poutre énorme pour sa souka. Et il a sur le dos une poutre de 2,50 m de haut, qui doit peser 30-40 kilos, et qu'il apporte. Et ce même garçon, il rencontre le Rav Shach. Il dit, Rabbi, laissez-moi vous aider. Le Rav Shach, il dit, pas de problème, je suis pas vieux. Et il prend la poutre d'une main comme ça, il la lève, et il la repose. Tu as vu, je suis pas vieux, je suis pas fatigué. Alors il arrive, et le Bachour, il n'en croit pas ses yeux. Et il arrive à la maison du Rav Shach, il dit, Rabbi, j'aimerais bien comprendre, sans vous juger. Il y a 2 semaines, vous avez des oranges, 2 petits sacs, vous n'arrivez pas à marcher. Vous m'avez demandé de vous aider. Gentiment, je viens vous aider. Aujourd'hui, vous aviez une poutre qui pèse 30 kilos sur votre dos, et là, vous la prenez avec une main, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas vieux. Expliquez-moi, vous êtes vieux, vous n'êtes pas vieux. Si vous êtes vieux pour la poutre, vous êtes vieux pour les courses, et vous n'êtes pas vieux pour les courses, alors pourquoi vous demander de l'aide? C'est pas que je veux pas vous aider, je veux juste comprendre. Et le Rav Shach, il lui a dit, je te pose une question. Yaakov Avinu, il était à quel âge il avait? Yaakov Avinu, il avait 80 ans quand il va rencontrer Léa. 80 ans, il a étudié la Torah. 80 ans, il va arriver. Et d'un coup, il a fait sauter la Rachidi Be'etzba Ketana. Avec son petit doigt, il a enlevé la pierre. De l'autre côté, Rish Lakish, comme on a posé la question, que là, la Torah dit Torah Matisha Kocho Shaladam. Il dit le Rav Shach, viens, je vais t'expliquer. Un homme, pour pouvoir être fort, qu'est-ce qu'il a besoin? De concentration. Prenez les tennisman, prenez les footballeurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Tant qu'ils sont concentrés, alors ils arrivent à jouer. Dès qu'ils se déconcentrent, ils ne peuvent plus jouer. Ils sont plus capables. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut avoir la concentration à 100%. Regardez-vous, n'importe quoi, vous portez un kilo de pommes. Quand vous êtes concentré, vous le portez. Quand vous faites 2 choses en même temps, paf, la pomme, elle tombe par terre, elle tombe sur la table, elle casse le verre, et même une vaisselle, vous la faites 1 million de fois. Quand vous n'êtes pas concentré, bang,
l'assiette elle tombe, elle casse l'assiette, et qui casse le verre, et vous vous coupez le doigt. Ribono shel olam, 100 fois je fais la même vaisselle, chaque Shabbat je lave. Pourquoi je me suis déconcentré. Il a dit le Rav Shach, un homme qui n'est pas dans la Torah, alors vous savez qu'est-ce qu'il a? Il a la concentration dans son travail, concentration dans ce qu'il a à faire. Mais dès qu'un homme il prend la Torah, sa priorité devient quoi? Elle devient la Torah. Pour pouvoir sauter d'une rive à l'autre, faut être concentré. Alors c'est pour ça que dès que Rish Lakish il a décidé de devenir un Ben Torah, sa tête, elle était plus dans la concentration de sauter. Dans quoi elle était? Comment grandir? Comment servir Hachem? Comment faire ce qu'il avait à faire? Alors automatiquement, il est tombé dans la mer. Yaakov a vu nous pareil. T'es pas un homme fort. Mais quand il lui est arrivé une question de halakha, à savoir est-ce que Léa, elle avait le droit de se mettre dans la situation, à savoir est-ce qu'elle était permise ou pas d'être avec tous ces bergers. Donc maintenant, il n'était pas en train d'être déconcentré. Parce que toute sa concentration était dans quoi? Elle était à savoir à accomplir une mitzvah. Alors l'homme, quand il a une concentration incroyable, alors il est capable de lever des montagnes. Yaakov a vu nous pour accomplir une mitzvah. Il avait une force incroyable. Il lui a dit, tu sais, les oranges, je les aime bien. Mais quand je marche avec mes oranges, ma tête est dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, dans ma Gemara, j'ai pas la force de porter mes oranges. Mais quand j'ai porté le bois de ma souka, la souka c'est une mitzvah, alors je me suis pas déconcentré pour une seconde. Alors j'avais toute la force du monde pour être capable de porter le bois de ma souka, parce que je suis à 100% avec la volonté d'accomplir le Ratzon Hashem. Teilim Pedalet, celui qui a envie d'avoir la force pour pouvoir apprendre la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire la force? Vous savez que ça veut dire la force? C'est pas la force physique, c'est la force de comprendre véritablement qu'est-ce que c'est l'importance de la Torah. Les gens, ils pensent, c'est bien, la Torah c'est sympathique. Ouais, viens en Beth Midrash. Viens poser, je ne veux pas dire quoi, sur une chaise, pendant 4 heures, 5 heures, sur un Rashi, sur une question, sur un mot, de pouvoir arriver. Après, on va voir. Pourquoi? Avoir la force d'oublier tout ce qu'il y a autour de nous, pour pouvoir être concentré, à pouvoir être là, à être en train de pouvoir étudier. Alors, pourquoi il a été écrit ce Teilim et qu'est-ce qu'il va nous apprendre le Teilim? On va voir, il y a plusieurs explications. Il y a le Maharil Diskin, le Radak et Rashi. Alors, que veut dire d'abord la Natseach à la Gittit? Livne Korach Mizmor. C'est quoi le chant de la Gittit? Alors, on a déjà vu que Gittit, d'après certains, c'était la ville de Gath, d'autres étaient un instrument de musique très particulier qu'il y avait au Beth Amikdash qui s'appelait Gittit. Ma yedidut mishkenotecha. Qu'est-ce que ça veut dire ma yedidut? En hébreu, il y a un mot qui s'appelle yedid. Qui c'est que s'appelait Yedidia? Shlomo HaMelech. Il s'appelait Yedid Hashem la Betach. Que veut dire? Il était l'amoureux. Yedid, comme un début en chinois on dit Habibi. Ouais? Ben c'est ça un Yedid. Yedid, c'est quelqu'un, un ami, quelqu'un avec qui on a envie de vivre, avec qui on a envie d'être à chaque moment. S'appelle Yedid, Yedidia. Shlomo HaMelech s'appelait comment? Yedidia. Pourquoi Yedidia? Parce qu'il était l'amoureux, l'ami préféré Kaviachol de Hakadosh Baruch Hu. Alors il dit le pasuk, Ma yedidut mishkenotecha. Combien ils sont appréciés tes mishkenot? C'est quoi un mishkenot? Ce sont tes résidences. De quelle résidence on parle? Premier Beth Amikdash et deuxième Beth Amikdash. À combien tu es apprécié et tu es aimé? À combien on aime l'emplacement où la Shekhinah elle va exister. Et c'est où cet endroit? Eh bien sûr, c'est le Beth Amikdash. La Gemara, elle dit, c'est marqué Ele Pekudei HaMishkan, Mishkan HaEdut. Ramim nous disent pourquoi c'est marqué 2 fois le mot Mishkan. Ele Pekudei HaMishkan. Voici les comptes du tabernacle. Mishkan HaEdut, le tabernacle du témoignage. Dit la Gemara, pourquoi c'est marqué Mishkan, Mishkan? Pour nous apprendre que le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il va le prendre à 2 reprises en tant que garantie pour pouvoir qu'on fasse teshuva. Mais le peuple juif, malheureusement, on est des gens bien, mais des fois on est un peu têtu. On comprend pas trop rapidement. Alors, ma yedidut mishkenotaich. Combien, mishkenotecha, combien ils sont aimés, combien ils sont appréciés,
des endroits où il va y avoir le Beth Hamikdash. Et ça, c'est ce qu'on appelle Behemet, l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. Hachem Tsevakot. On va expliquer plus tard dans le Hida, à savoir pourquoi il y a deux mots, pourquoi il y a Hachem. Hachem c'est Rachamim et Tsevakot, ce sont un nom, notre nom d'Akadosh Baruch Hu. Rachamim, ils nous expliquent et ils nous disent, et comme c'est marqué Behemet dans les Mefarshim de italien, et ils expliquent que quel est le mot Hachem et c'est quoi le Tsevakot? Hachem, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu où Behemet il est Begalouy, il est en grand, s'appelle Havaya, Haya Ove Veye. Tsevakot, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est plus limité. Quelle différence il y avait entre le premier Beth Hamikdash et le deuxième Beth Hamikdash? La Gemara a dit qu'il y avait 10 miracles qu'il y avait dans le premier, qu'il n'y avait pas dans le deuxième. Entre autres, il n'y avait pas les louchot. Les louchot n'existaient pas dans le deuxième temple. Il n'y avait pas la manne. Vous savez que du temps de Moshe Rabbeinu, on avait gardé Tzinsenet Haman. Et dans le deuxième Beth Hamikdash, elle n'existait pas. Dans le deuxième Beth Hamikdash, il y avait certains miracles qu'il n'y avait pas dans le premier. C'est pour ça que dans le premier, il s'appelait comment? Hachem, Haya Ove Veye. On pouvait voir Akadosh Baruch Hu, à savoir tout ce qu'il avait, toute la grandeur de Dieu, elle était dans le premier Beth Hamikdash. Dans le deuxième Beth Hamikdash, il y avait moins de miracles. C'est pour ça que ça s'appelle comment? Tsevaot, les armées. Machal Ema Davar Domé. À quoi ça ressemble? Ça ressemble quand il y a un roi. Des fois, on peut voir le roi, et des fois, on peut voir les ministres du roi. Alors, c'est pour ça que dans le premier Beth Hamikdash, où il y avait la Shekhinah, qui était tellement grande, ça s'appelle comment? Hachem. Dans le deuxième Beth Hamikdash, comment il s'appelle? Tsevakot. Qu'on ne pouvait pas voir vraiment tous les miracles d'Akadosh Baruch Hu, alors on avait là-bas seulement Tsevakot qui pouvait arriver. Nirsefa vegam kalta nafshi. Que veut dire le mot Nirsefa? Alors, le mot Nirsefa, le shoresh du mot, c'est en hébreu, généralement, à 95%, combien elle a de racines? La racine du verbe hébraïque, 3. Toujours 3 lettres. À part quelques exceptions, qu'elle a 2. Ok? Comme le verbe amour en hébreu. Comment on dit le verbe amourer? Amour en hébreu. Aimer. On dit pas, c'est quoi le shoresh du verbe? C'est pas ohev. C'est hav. Hav li banim. Donner. Ok? Le Mirtav Meiliaou, il dit c'est une racine à 2 lettres et pas à 3 lettres, mais on rentrera pas ici. Alors, c'est quoi la racine du mot venir sefa? Ça vient du mot kisouf. Que veut dire kisouf? Ce sont des envies. Nirsefa vegam kalta nafshi. Mon âme, elle a envie d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un? Je vais vous dire, quand j'étais en Shidour, il y a 30 ans, au Hachem, les années elles passent, et on ne connaît pas les filles. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Alors on rencontre une fille, on croit qu'on va l'aimer en une seconde, on ne comprend même pas qu'est-ce que c'est. Alors comment on sait qu'on développe un sentiment? C'est quoi le premier sentiment qu'un garçon ou qu'une fille, elles doivent avoir pour pouvoir savoir est-ce que c'est une bonne personne, c'est bien, c'est pas bien, on est dans la bonne voie. Alors comme un bon élève de yeshiva, je suis parti voir mon rocher yeshiva, et je lui dis Rabbi, les shidduch il passe, qu'est-ce qu'on doit ressentir? C'est quoi le sentiment? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? J'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime ma Gemara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on sait si on va aimer une fille? C'est quoi le sentiment? Et le Rav, il m'a dit un mot. Il m'a ramené ce Rashi. Rashi, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est combien la personne, elle a envie d'être avec vous. Est-ce que vous lui manquez? Est-ce qu'il y a un sentiment que vous manquez à la personne? Que quand la personne, elle n'est pas là, alors automatiquement, elle est avec vous et vous avez envie de passer plus de temps. C'est ça les kissoufines, c'est des envies. Un homme, s'il n'a pas d'envie, la personne, elle n'est pas là. Ah, t'es pas là, Baruch Hashem. Alors, j'aurais pas à dépenser de l'argent. Problème. Est-ce que tu languis la personne? Nirsefa. Alors, c'est ça qu'elle va venir. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est? Une personne que vous aimez, vous lui trouvez toutes les qualités du monde. Une personne que vous aimez pas, eh ben, laissez-moi vous dire, tous les défauts du monde, vous lui trouvez.
Il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Nirsefa? Nechmada. Elle est belle. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que quelqu'un que tu aimes, un homme, une femme, alors elle est le plus beau du monde. Ma grand-mère racontait, Zechona Livracha, qu'il y avait un jour un roi. Un roi, il a décidé de faire un concours de beauté. À savoir, c'est qui le plus beau bébé du monde, le plus beau de son royaume. Alors il a pris la sage-femme de son royaume. Il dit, madame, c'est vous la sage-femme, c'est vous qui accouchez tous les bébés du monde, du royaume. Allez-y, trouvez-moi le plus beau bébé du monde. Alors elle est partie et elle a cherché le blond, le brun, le roux, le petit, le grand. À la fin, elle a vu tous les bébés du royaume. Il lui a demandé, nous madame, vous avez trouvé le plus beau bébé du monde? Elle a dit oui, mais monsieur, je vais vous dire, le plus beau bébé, c'est mon bébé. Il n'y en a pas de plus beau. Il lui a dit, le roi, vous savez que maman Cafard, elle aime bébé Cafard, elle croit qu'il est le plus beau du monde. Ça veut dire quoi? C'est qu'une maman, elle aime son enfant. Il sexe pas. L'autre il est blond, l'autre il est brun, l'autre il est jaune, l'autre il est vert. Tu peux pas comprendre. Tant qu'un homme il n'a pas un enfant, ce que je vous dis ça n'a pas de sens. Quand vous avez un enfant, alors vous comprenez. Ceux qui n'ont pas d'enfant, Betachem Bekarov, ils peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est extérieur. Quand on a un enfant, c'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qu'on vit, qu'on regarde. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Nirsefa? Nechmada. Elle est avec nous, elle vit avec nous, elle est totalement la personne à la voir. Nirsefa, vegam kalta nafshi. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est kalta nafshi. Il explique les mefarshim. Ani nirsaf. Je suis complètement dans une envie, dans un amour profond, vers un effet sheli kala ou mishtokeket. Et mon âme, elle est complètement détruite, partie, pour pouvoir y arriver. Ça veut dire, en un mot, on appelle ça en français, un amour fou. C'est bien, des gens, ils deviennent fous d'amour. La Gemara, elle raconte, qu'il y avait dans Masechet Pesachim, la Gemara, elle dit qu'il y a certaines avérotes qu'on n'a pas le droit de transgresser. Entre autres, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shefichut Damim. Si un homme, il vous dit, monsieur, prenez la voiture Shabbat ou je vous tue, tu prends la voiture et tu te sauves. Pas de problème. Un gars dit, madame, vous mangez kippour ou je vous tue? Tu manges. Combien tu veux que je mange? 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos. Ce que tu veux, je mange. C'est pas important. Un homme, il vous dit, allez à l'église ou je vous tue. Oh, oh, oh. Là, on n'a pas le droit. Avodah Zara, Gilui Arayot, aller avec une autre femme ou un autre homme barminan qui est sourd. Et Shefichut Damim, de tuer quelqu'un. C'est un juif, on n'a pas le droit de tuer. Vaut mieux se faire tuer que de tuer quelqu'un d'autre et on peut pas tuer. La Gemara, elle demande qu'est-ce qui arrive à propos des dérivés. Pas la Avera elle-même, mais le dérivé de la Avera. C'est quoi un dérivé de la Avera? La Gemara dit, par exemple, il y avait un jour un homme, il tombait fou amoureux d'une femme mariée. Et les médecins, il tombaient malade, il est en train de mourir. Alors ils ont dit, il faut juste que la madame, elle embrasse. Les rabbins, ils ont dit, c'est un sourd. Ils disent qu'elle lui parle. La Gemara dit, Abizraï ou Degilou Arayot. Il n'y a pas le choix. Il est mort. La Gemara a dit. Ça veut dire qu'on peut devenir malade d'amour. David Amelech, il dit, Nirsefa vegam kalta nafshi. Mon âme, elle est prête à mourir, à sortir de moi pour pouvoir vivre avec Akadosh Baruch Hu. Libi ubsari, mon cœur et ma chair, Yeranenu el chai. Ils vont chanter à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Les Lévi'im, ils chantaient à Akadosh Baruch Hu et ils donnaient des louanges à Akadosh Baruch Hu. On va essayer d'expliquer c'est quoi ce que le pasuk qui dit ici. Libi ou Bessari. Pourquoi David Amelech, il a parlé du cœur et il a parlé de la chair. Avant qu'on continue, j'aimerais expliquer quelque chose, une préface à ce qu'on va arriver. Vous savez qu'il y avait, avant le Beth Amikdash, il y avait des mishkan. Il y avait, on appelle ça en français des tabernacles, mais pas les tabernacles du Québec, ok? Un petit mishkan. Un mishkan, c'est un endroit où il y avait des sacrifices qui étaient apportés. Il y avait le mishkan Shilo il y avait le mishkan Midbar qui avait été. Il y a eu quatre mishkanim qui avaient eu. Maintenant, quelle différence il y a entre le mishkan et le Beth Amikdash? Quand il y avait le Mishkan, on n'était pas obligé d'aller dans le Mishkan pour faire un korban. En Israël, il y avait deux genres d'endroits où vous pouvez apporter un Mishkan.
un korban. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait une bama. B-A-M-A. Bet mem he. C'est quoi une bama? C'était un hôtel. Un hôtel qu'on pouvait avoir. Alors, il y avait deux genres de bamot. Il y avait des bamot yachid. Une personne elle construisait un petit misbéach à la maison. Les havdil, on a un petit barbecue. Et ben à l'époque, ils avaient pas un petit barbecue, un petit misbéach dans leur jardin. Et chacun, il pouvait amener un korban à Kadosh Baruch Hu et remercier Hachem d'avoir. Il y avait ce qu'on appelait une bama tzibourit. C'est pas un misbéach privé, mais un misbéach qui était à tout le monde. Où là-bas, on apportait par exemple des grands korbanot. Exemple, korban Pesach. Korban Pesach, ça portait dans une bama tzibourit, pas bama yachid, bama de rabim, où tout le monde il apportait, qui appartenait à tout le monde. Ça s'appelait une bama. Quand on a construit le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait d'interdit? La première halakha qu'il y a eu quand on a construit le Beth Amikdash, c'est qu'il était interdit d'apporter dans une bama. Et vous savez, le peuple juif, c'est une des halakhot les plus difficiles qu'ils ont eues. C'était que quand il y avait le Beth Amikdash, ils pouvaient plus construire, apporter de misbéach à la maison. Et si vous lisez un peu les Nevi'im dans Shmuel et dans Melachim, c'est marqué Rak habamot lo huseru. Seulement les bamot, elles n'ont pas été enlevées. Le peuple juif, malheureusement, jusqu'à Chizkiyahu Amelech, où Chizkiyahu il va vider Israël de toutes les bamot, eh ben le peuple juif n'arrivait pas à se défaire de cette habitude de pouvoir apporter un korban dans son jardin. Quand il voulait dire merci à Hachem, il sortait de la maison et il amenait une korban. Ça s'appelait une bama. Alors, les korbanot, il y avait des halachot différentes entre les halachot de Beth Amikdash, les halachot de Mishkan, comme on a mentionné, et même dans les korbanot, il y a certaines korbanot qui avaient certaines différences. Exemple, quelles sont les différences qu'il y avait? Eh ben, une des différences fondamentales, c'était que dans le Mishkan ou dans les Bamot, quand on apportait un korban, alors on amenait un sacrifice. Mais il n'y avait pas des Kohanim qui chantaient. Il n'y avait pas des Lévi'im qui faisaient de la musique. Il n'y avait pas toute la cérémonie qu'il y avait avec les Kohanim et les Lévi'im. Je ne sais pas si vous savez, mais au moment où il y avait un korban tamid qui était apporté, il y avait des milliers et des milliers de Lévi'im qui chantaient et qui faisaient de la musique pour Akadosh Baruch Hu au moment où on amenait un korban. C'était quelque chose de phénoménal, la musique qui arrivait là-bas, où une personne, elle pouvait devenir prophète juste avec le plaisir de l'âme, de la musique qu'il y avait dans le Beth Amikdash. On a lu à Kippour, on a lu Haftarat Yona. Comment Yona est devenu prophète? On a vu que Yona, c'est un peu difficile à comprendre, mais Yona, il n'a pas supporté sa prophétie. Rachamim nous disent d'où Yona il est devenu prophète. La Gemara dans Souka elle dit à cause que Yona il est monté à Simcha Bet HaShoeva et là-bas il a vu la musique et la joie qu'il y avait dans le temple et au moment où il a été tellement pris de joie, alors il a attrapé une prophétie, mais cette prophétie elle lui était pas capable et c'est pour ça que Yona il va pas savoir la gérer, il va vouloir se sauver, il va pas arriver parce qu'il n'était pas apte. Alors, imaginez-vous une personne qui n'était pas apte à la prophétie pouvait devenir prophète juste avec la musique de Simcha Bet HaShoeva. Imaginez-vous les shirim et les chants qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Le Maharil de Brisk, le Maharil d'Iskin, qui était le Rosh Yeshiva, le Rav de la ville de Brisk, il dit qu'en vérité, ce Pérec, David Amelech, il a écrit pour lui. Pourquoi? Alors, il y a dans le Pasuk Yud Aleph. Pasuk Yud Aleph, c'est marqué. Pour comprendre ce qu'il y a à suite, on va lire le pasuk d'Aleph. Le pasuk il dit Kitov yom b'hatzarecha. Il est préférable un jour dans ta cour, mi elef, que 1000 bacharti j'ai choisi. Istofé bevet Elohai, où tu es dans la maison de Dieu, mi dur be'oale recha, que d'être dans les maisons des mécréants. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dans Masechet Makot, Daf Yud, page 10. Amoud Aleph, en bas de la page. La Gemara dit comme ça. Vous savez, David Amelech, il avait une envie. Quelle était l'envie de David Amelech? De construire le Beth Amikdash. David Amelech, il ne pouvait pas concevoir que lui, il avait un palais et à Kadosh Baruch Hu, il n'avait rien. Il faut comprendre que le Mishkan Shiloh,
il a été détruit. Quand est-ce qu'il a détruit le Mishkan Shiloh? Il y avait le prophète Aéli, pas Élie, Eliaou, Aéli, avec Aïn, qui était le maître de qui? De Shemuel Hanavi. Shemuel Hanavi, il avait un maître qui s'appelait Aéli, qui avait fait la bracha à sa mère Chana pour pouvoir tomber enceinte. Après, il avait voulu le tuer. Sa mère, elle a prié pour lui. Narazeit Palalti. J'ai prié pour lui. On avait déjà fait un cours sur Shemuel Hanavi. Il en reste que, après, au moment où Aéli était vieux, alors ils sont venus les Pélishtim et ils ont pris le Aaron et le Mishkan Shiloh, il a été détruit. Depuis cette époque-là, jusqu'à Shlomo HaMelech, il n'y avait plus de Mishkan, il n'y avait plus rien. Où était le temple, le Aaron? Le Aaron était dans une petite tente, et là-bas il y avait. David HaMelech, il devenait fou. Comment nous on a une maison? Comment nous on a des palais? Comment nous on a des haciendas énormes? Et à Kadosh Baruch Hu, rien du tout. Ça lui prenait malade. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Dieu, laisse-moi construire un temple. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? David, tu peux pas construire le temple. Pourquoi tu peux pas? À cause que toi, tu as tué des gens. Toute ta vie, tu as passé en faisant des guerres. Comment un homme qui a tué, il pourra faire le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est un homme, un endroit de paix, où on amène le shalom entre Kadosh Baruch Hu et le monde en entier. Comment un homme qui a tué, qui a enlevé quelque chose, peut être l'auteur de la paix? Impossible. Alors, David HaMelech, il savait qu'il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash. David HaMelech était honnête. Les gens, ils ont demandé, David, il est où ton rêve de construire le Beth Amikdash? David leur a dit, Akadosh Baruch Hu a dit que c'est pas moi, à cause que j'ai fait la guerre, alors ça va être mon fils Shlomo HaMelech qui va construire le Beth Amikdash. Les gens, ils disaient, ah David, alors quand est-ce que tu vas crever? Tu vas pas mourir? Comme ça, le Beth Amikdash, on va le construire. Et les gens, ils disaient, Mata Yamud Zakenze. Les gens disaient, quand est-ce qu'il va mourir ce vieux? Il n'est pas très vieux, David HaMelech. Il avait sûrement 60 ans. Et les gens, ils disaient, quand est-ce qu'il va mourir ce vieux pour qu'on puisse enfin avoir le temps par Kadosh Baruch Hu? Alors David HaMelech, un jour, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, j'en peux plus. J'en peux plus de vivre. Pas parce que j'aime pas la vie. Parce que ma vie, chaque jour que moi je vis, je sais que j'empêche la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. S'il te plaît, Dieu, prends ma vie. Boré Olam, ce soir quand je dors, prends-moi, khalas. Comme ça, mon fils, Shlomo HaMelech, il construit le Beth Amikdash. Et que ton nom, ta gloire, elle va rayonner dans le monde. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, David HaMelech, qu'est-ce que toi, tu fais dans le monde? David HaMelech, il était un homme de Torah. David HaMelech, il était Yoshev Elomed. David HaMelech, il passait ses nuits à prier, ses nuits à étudier, ses journées à être au Beth Midrash. La Gemara a dit, V'Hashem imo, Halacha kemoto bechol makom. David HaMelech, ce qu'il disait, la halacha était comme lui. Il avait une force halachique extraordinaire. Malgré qu'il avait un homme qui s'appelait Mephi-Boshet, ou Ish-Boshet, qui était le fils de Shaoul HaMelech. Et au Beth Midrash, qu'est-ce qu'il faisait Ish-Boshet? Dès que David HaMelech il disait blanc, lui il disait noir. David HaMelech disait noir, lui disait blanc. Il disait moutar, il disait assaut. Et David HaMelech, comme il avait appris chez lui la Torah, et malgré que David HaMelech était encore plus grand que Ish-Boshet, mais quand même il demandait à son rave, il a fait Danti, j'ai bien jugé, il a fait Amarti, il a fait Tiharti, il a fait Asarti, j'ai bien fait. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait par tous les moyens? De casser David HaMelech. Il lui faisait honte. Jusqu'à quoi que je vois, il y a David HaMelech, un fils s'appelait comment? Daniel. Ce fils Daniel, on l'appelle dans la Passouk Kilav. Vous allez voir, des fois il s'appelle Daniel, des fois il s'appelle Kilav. La Gemara dit, son vrai nom il s'appelle comment? Kilav, Daniel. Et pourquoi on l'appelle Kilav? La Gemara dit Shaya Mechale Aviv Ba'alacha. Qu'est-ce qu'il faisait? Il remontait, il cassait tout le monde, il donnait la halacha comme son père. Il ramenait son père à la halacha. La Gemara dit, dans Masechet Baba Batra, fin du premier pérec, la Gemara dit, c'est un des 4 personnes qui est mort sans péché. Vous savez qu'il y a 4 personnes dans le monde qui sont morts sans jamais avoir une avéra. Que 4 personnes. Tout le reste de nos péchés, on meurt. Pas de Damarishon. C'est qui ces 4 personnes? La Gemara dit Amram, le père de Moshe Rabbeinu, il est mort sans avoir fait aucune avéra. Binyamin, le frère de Yosef Hatzadik, le Doudou Shevatim, Binyamin. 3, Yishai, le père de David HaMelech. 4, Kilav. Kilav aussi,
il a jamais fait une avéra de sa vie. Il est mort, sans parce qu'il y a le mort dans le monde. Ça péchaya mechale libo ba'alacha. Il ramenait la halacha de son père comme il fait. David Amelech, c'était un homme qui était totalement dans la Torah. Yomam valayla, il est en train d'étudier. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit David Amelech. Maintenant, j'ai un choix à faire entre un jour de Torah de David Amelech ou le jour de l'inauguration du temple. Qu'est-ce qu'il a apporté, Shlomo Amelech, le jour de l'inauguration du temple? Il a apporté 1000 vaches, 1000 taureaux, ils ont tué, et ils ont amené des moutons, à la mot en mispar, ils ont amené des moutons, par millions ils ont tué. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant je dois choisir un jour de Torah de David, ou bien 1000 vaches de sacrifice de David de Shlomo Amelech. Il dit le pasuk, Kitov, car il est bon, Yom, le jour, Bahatzarecha. Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, je préfère un jour de ta Torah, mi elev baharti, que les 1000 animaux que ton fils Shlomo Amelech, il va apporter. Baharti, moi j'ai choisi. Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, n'aie pas honte, n'aie pas peur de croire que tu vas mourir plus vite parce que pour ma gloire. Tu sais c'est quoi ma gloire? C'est quoi c'est mon kavod? L'étude de la Torah. Kitov yom bahatzarecha mi alev bacharti, que David Amelech il va apporter. Il dit le Maharil Diskin, suite à ces deux préfaces qu'on vient d'apprendre. Il dit que David Amelech il a voulu construire le temple, mais on sait pertinemment que le temple il ne va pas être construit à travers David Amelech. Alors il lui a dit, David Amelech, à combien moi j'ai envie, je suis heureux, combien j'aimerais pouvoir créer pour pouvoir construire le Beth Amikdash de David Amelech. Et il dit le Maharil Diskin, on sait que même avant qu'on apportait le Beth Amikdash, il y avait des corbanotes. Seulement, qu'est-ce qu'il y avait? On a dit au début qu'il y avait une chose qu'il n'y avait pas dans le Mishkan, qu'il n'y avait pas dans les Bamot. C'était quoi? La première des choses, les chants. Il n'y avait pas des chants. Les chants, c'était pas. Alors, David Amelech dit, Ma nirsefa vegam kalta nafshi. Mon amour, ma volonté, elle est en train de mourir pour toi, Kadosh Baruch Hu. Libi ubsari. Mon cœur et ma chair, Yeran et nous, ils vont chanter El Chai à Kadosh Baruch Hu. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que David Amelech, il dit qu'en vérité, qu'est-ce que ça représente la musique? C'est quoi la musique? Comment on explique la musique pour pouvoir y arriver? Et il dit, Ani mishtokek, j'ai cet amour, cette volonté, à lèvres ou à regesh, ve'a basar ou à gouf. Il dit, on sait qu'en vérité, on a deux choses. On a ce qu'on appelle le sechel et on a ce qu'on appelle le regesh. On a l'intellect et on a les sentiments. On est balancé. C'est marqué dans Hachamim. Quelle différence entre un homme et une femme? Juste pour ceux qui ne savent pas, alors on va faire un petit cours de Khatan Kala. Ouais, tout le monde il a de l'intellect et tout le monde il a du sentiment. Sikhli et Rikshi. Quelle différence entre un homme et une femme? L'homme il est plus Sikhli et la femme elle est plus Rikshit. Pourquoi un homme il tombe amoureux d'une femme? Parce que lui d'habitude c'est blanc, noir, permis, interdit. Quand une femme, elle lui fait découvrir les sentiments, waouh, c'est beau, ah, c'est bon, je l'aime. Qu'est-ce que tu aimes? Parce qu'il a touché un cœur, elle lui a ouvert son cœur pour pouvoir y arriver. Et la femme dit, waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'elle voit quelqu'un qui est pas en train de gérer les situations avec le cœur, mais avec la tête. Alors c'est pour ça que le mari, il amène le sechel, et la femme, elle amène le regesh. La femme doit devenir un peu moins rikshit, et le mari doit devenir un peu moins sikhli. Maintenant, la femme va toujours être plus rikshi que le mari, et le mari va toujours être plus sikhli que la femme. Ça va toujours avoir une balance. C'est comme ça que Baruch Hu il a créé. C'est pour ça qu'il dit David Amelech que Ani mishtokek, qu'est-ce que j'ai envie? Libi, ubsari yeranenu, que mon cœur et ma chair. Lève, c'est le cœur, va basaru agouf. Et quand on chante, ouais, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il arrive que le corps entier, il arrive, Ani Ashir Imalev Sheile Kelchai. David Amelech, il dit, Libi ubsari. Tout mon cœur, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le regesh. Le cœur, c'est tout ce qui donne à la personne
pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu, alors il arrive. Maintenant, c'est marqué dans les Mefarshim, quelque chose d'incroyable. Waouh, le temps il fly, on n'a même pas le temps. Alors, c'est marqué dans les Mefarshim, vous savez qu'on avait déjà parlé ça souvent, comme quoi Adam Arishon, quand il a été créé, était un homme incroyable. Le Midrash dans Vaikra Rabbah, dans Perek Kaf, Pasuk Bet, le Vaikra Rabbah, il écrit, il dit que vous avez vu le soleil, comme le soleil il brille. Je sais pas si vous avez été, moi j'ai déjà été en Floride. Le soleil, il frappe. J'étais un jour dans les Keys, à Key West, il faisait 46 degrés. Même pas tu peux sortir de la voiture. Tu sors, tu fris. Tu es un écrevisse. Et le soleil, il brûle. Incroyable. La journée, elle est éclairante comme ça. Je sais pas, je veux dire, dans le désert. J'étais une fois à Be'er Sheva. Là-bas, à côté du désert, j'ai failli mourir. Il y avait sans eau pendant 2 heures et demie, je vous dis pas. À moitié mort. Le soleil, il éclaire. Incroyable. La Midrash, il dit, le talon de Adam Arishon, il éclairait plus que le soleil. C'est quoi le talon? Le talon, c'est l'endroit le plus proche de la terre, où il y a pratiquement, qui pose par terre. Et le Midrash, il dit, le talon de Adam Arishon, il était devenu quoi? Il éclairait plus que le soleil. Vous savez qu'il y a un synonyme en hébreu. C'est quoi un synonyme qui veut dire deux opposés? Mais en vérité, c'est un synonyme. Il y a ce qu'on appelle le mot or. Alors, que veut dire le mot or? Le mot or veut dire lumière. Mais le mot or veut dire aussi autre chose. Si vous le prononcez à la séfarade, vous dites le mot or. Quelle différence entre le mot or et le mot or? Or, c'est la lumière. Or, c'est du cuir. C'est quoi? De la peau. Or, oroshel tefilin. Qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, au moment où Adam Arishon il a fauté, alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il lui a fait? Akadosh Baruch Hu il lui a fait ketonet or. Il lui a fait une tunique en cuir, en chair. C'est quelle différence entre le or et le or? C'est marqué dans les Sifrei Kabbalah. Vous savez qu'Adam Arishon, avant, comme j'ai expliqué, il brillait comme un soleil. Mais un soleil, c'est pas suffisant. Même le soleil que l'on connaît, en vérité, il va être beaucoup plus grand par la suite. La Gemara, le Pasuki dans Yeshaya, que le soleil qui brille aujourd'hui va briller 7 fois plus que le soleil d'aujourd'hui et que la lune, elle brillera comme le soleil d'aujourd'hui, comme Mashiach, Bimera Biyamenu, il va venir. Alors, la lumière de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi une Avera? Une Avera, c'est une faute. Qu'est-ce qu'il va prendre Hachem? Hachem va prendre le Aïn, le Aïn de la Avera, et il va le mettre, il va le changer à la place de or. Et qu'est-ce qu'il va devenir? À la place d'être or, lumière, il va devenir comment? Or. Il va devenir de la peau. C'est quoi la peau? La peau, c'est quelque chose qui cache. Quand vous avez froid, qu'est-ce que vous faites? Les manteaux des visons. Oui, vous mettez les beaux manteaux des visons. Ouais, comme a dit Rabbi Jacob. D'accord? Pourquoi? Ça cache la chaleur. La peau, elle cache la lumière. Elle enlève tout ce qu'il y a. Avant, chaque partie de notre corps, il était capable de voir Akadosh Baruch Hu. Votre pied, vos doigts, vos orteils, vos oreilles, votre nez, on était capable, tout notre corps, pourquoi on brillait comme Adam Arishon, que son talon, il était capable d'éclairer comme un soleil, à cause que chaque partie de son corps, elle pouvait ressentir Akadosh Baruch Hu. Et comment il s'appelle Akadosh Baruch Hu? Comment il s'appelle Hachem en vérité? Vous savez qu'on a déjà dit souvent que donner un nom à Dieu, c'est déjà un tzimtzum. On a déjà parlé de ça souvent, que le donner le nom de quelque chose, c'est une utilisation, c'est une utilité, mais en vérité, c'est un retrécissement. Exemple, si je vous demande, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez pas qu'est-ce que c'est. Vous pouvez pas savoir. Maintenant, chacun de vous, il imagine. C'est quoi? C'est des iPhones, c'est des écouteurs, c'est quoi? C'est une caméra, c'est quoi? Vous savez pas. Maintenant, si je vous dis c'est une souris, une souris. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'enlever dans votre tête 50 possibilités, ou 100 possibilités, à une possibilité. Donc, un mot, c'est quoi? Un mot, ça donne une fonction, mais un mot, que ça fait aussi? Un mot, ça limite. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi son vrai nom de Dieu? C'est pas Hachem,
c'est pas Elohim, c'est pas Shakai, c'est pas El. C'est quoi Akadosh Baruch Hu? Le vrai nom de Dieu, c'est lumière infinie. Or, En Sof. La lumière à l'infini. Ça veut dire une lumière qu'on comprend pas, qui a pas de notion de concevoir ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu. Le Or En Sof, ça c'est Akadosh Baruch Hu, ça c'est le Or En Sof. Seulement, au début, l'homme, il était connecté avec Dieu à la lumière infinie. Alors chaque particule de son corps a été capable de quoi? Elle était capable de pouvoir ressentir cette lumière. Et alors quoi? Alors, imaginez-vous. Et comprenez qu'est-ce que je vais vous dire. Un homme, vous rentrez à la maison. Il y a deux mots qui sont des synonymes et des, encore une fois, il dit le Maharal. Il y a deux mots. Comment vous dites un visage en hébreu? Répondez pas tous ensemble. Panim. Très bien. Panim, c'est le visage. Comment on dit l'intérieur d'un homme en hébreu? Pnim. Les mêmes lettres. Panim, pnim. Dit le Maharal, pourquoi? Parce qu'en vérité, le visage, il reflète votre intérieur. Une personne, tu le vois, il a des yeux skin, des mitraillettes. Tu dis, celui-là, skin, il s'est bagarré avec sa femme. Ok? Le gars, il sort le matin, il a un sourire jusqu'aux oreilles. Il dit, sa femme, il a fait un bon café ce matin. Elle lui a donné un nana ou le shiba. Pourquoi? Parce que le visage, il représente l'intérieur. Pour les Tunisiens, un espresso. Marocain, nana ou le shiba. Ok. Chacun avec sa coutume. Et pour les Algérois, rien. Parce que c'est rien. Alors, ah, c'est pas grave, c'était une blague. Vous vous inquiétez pas, les Algérois, on vous aime quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Maharal? Panim, c'est l'intérieur de Pnim. C'est ce qui ressort. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, il ressort sur lui-même l'émotion qu'il va avoir. La colère, le visage, il brûle. Le nez, la simcha, le visage, il est détendu. Le calme, comment on est? Alors, on est comme une lune, en vérité. Notre émotion, notre visage, notre corps, il est en vérité le reflet de nos émotions. Il y a des gens qui vous voient parler, ils peuvent tout vous dire sur vous. Comment vous mettez vos mains, comment attrapez votre stylo, comment vous levez vos sourcils, comment vous tendez l'oreille, tout comment vous êtes, ils peuvent vous dire. Pourquoi? Parce que votre corps, il ment pas. Le corps, il est le reflet de ce que vous êtes. Alors imaginons que si nous, on pouvait ressentir Akadosh Baruch Hu à chaque partie de notre corps. Alors chaque partie de notre corps, elle va éclairer comme un soleil. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est quoi? Akadosh Baruch Hu, il est Or En Sof. Akadosh Baruch Hu, il est la lumière infinie. Alors chaque particule du corps, elle redonnait la lumière de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Seulement, qu'est-ce qui est plus élevé? Le soleil ou l'homme? Si on allait sur un échelon de Kedusha, qu'est-ce qui a plus de sainteté? Le soleil, la lune ou Adam Arishon? Le soleil et la lune n'ont pas été formatés dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a donné dans l'homme, Vayipar Be'apab Nishmat Ruach Hayim. Alors l'homme, en vérité, il devrait éclairer plus que le soleil, plus que la lune, parce que l'homme, il est en connexion avec la lumière infinie, le Or En Sof, beaucoup plus que le soleil et la lune. Alors pourquoi il ne le fait pas? La réponse est que l'homme, il a fait une Avera avec un Aïn. Alors on a pris le Aïn et on l'a mis quoi? Et on l'a mis dans le Or. Et on a transformé de Or de lumière, on l'a rendu avec Or, avec ce cuir qui va refermer. Maintenant, quel membre il peut encore refléter la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Quelle est la seule chose que l'homme il peut avoir? Et pourquoi on a pris le Haïm? Là, je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est marqué dans Parashat Bereshit. Torah nous dit, qu'est-ce qui a fait fauter Hava? Le passouk qui dit, Ki ta'avahu la enaim. Qu'est-ce qu'il avait le fruit? Il était beau avec les yeux. Alors, quel a été le début de la faute? Le début de la faute, c'est quoi? Aïn. C'est pour ça qu'on a enlevé le Aleph. Qui est quoi le Aleph? Le Aleph, c'est Anochi. C'est le Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu, Anochi Hachem. On a enlevé le Aleph et on l'a remis avec la lettre Aïn, qui est en vérité la lettre qui représente Aïn veut dire un œil. Avec quoi tout a commencé? De Aïn est arrivé comment? Avera, qu'on a passé ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Et on est devenu du Or. De Or, on est devenu Or
À cause de quoi? Avec nos yeux. C'est marqué dans nos chazal. C'est qui l'homme qui voit le mieux? Comment on appelle en hébreu, en lâchant de la Gemara, un aveugle? On appelle en lâchant de la Gemara, Sagenehor, un homme qui voit bien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, pour pouvoir voir, qu'est-ce que vous faites? Rabbi Nachman de Breslev, il explique et il dit, essayez d'expliquer quelque chose de compliqué à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses yeux, il dit, ah oui, je vois. Qu'est-ce que tu vois? T'as fermé tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Eh ben oui. Parce qu'en vérité, pour véritablement voir, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin de ne plus voir. Quand l'homme, il ferme ses yeux et qu'il voit plus, c'est là qu'il commence à voir. Dans le monde entier, en français, en anglais, en hébreu, qu'est-ce qu'ici, quand une personne explique, il dit, oh yes, I see. What do you see? You have the eyes closed. Tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Eh ben oui. Parce que la véritable vision, elle se fait pas avec l'œil, elle se fait avec l'âme. C'est l'âme qui est capable de voir beaucoup plus que les yeux. Pourquoi? Parce que l'œil, en vérité, il a ce or, il a cette couverture qui est dessus. Maintenant, c'est quoi le seul membre qui peut refléter Akadosh Baruch Hu? Nous dit Chachamim, comme ça c'est marqué, le Sefer Pelah Harimon, et il dit, quel est le seul membre où on peut de nouveau encore ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous et qui peut refléter qui nous sommes? Eh bien, c'est le cœur. C'est pour ça qu'on a expliqué tout à l'heure. Quand une personne elle est heureuse, c'est quoi qui est heureux? Le sentiment. Alors il est heureux sur le visage. Il brille de bonheur. Pourquoi c'est quoi briller de bonheur? C'est quoi? Qui est noir de honte, blanc, rouge, vert. Qu'est-ce que c'est toutes ces couleurs? Eh bien, en vérité, ce sont les couleurs que votre corps, que votre cœur y remet. Et il dit, c'est pour ça que le pasuk il dit, Ve Elohim Yerae. Akadosh Baruch Hu, il peut être vu. Où est-ce que Akadosh Baruch Hu, il peut être vu? Rak la lev velo le sha'ar agouf. Le seul endroit un homme il peut être avec Akadosh Baruch Hu, dans le cœur. Au début du cours, on a dit, comment un homme il peut voir? Un homme il porte les lingots d'or. Combien il a? Il court. Il porte un loulav. Oh là là. Ouais. Un homme, porter les tomates, c'est lourd. Porter la poutre, ah, c'est léger. Pourquoi? Parce que à combien le cœur il fait, à combien le cœur il a envie. David Amelech, il écrit, et il dans le pasouk, il dit, Libi ou Bessari yeranenu al-chai. Tu sais qu'est-ce qui va arriver quand l'homme, il est avec Hachem. Quand l'homme, il a envie d'Akadosh Baruch Hu. Quand il a envie de se reconnecter avec Hachem. Quand il n'a pas seulement envie d'être à l'extérieur. Quand il veut que son corps, il va rejaillir le sentiment qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Par quoi ça commence? Libi, le cœur. Le cœur. Hacham, nous, c'est le cœur. Bagad, nous, c'est le cœur. La simcha, c'est le cœur. La tristesse, c'est le cœur. Ou mettre Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Va'ashevota al elevavecha. Et tu vas tout rapporter où? Tu vas rapporter à ton cœur. C'est dans ton cœur que tu vas rapporter. Et c'est pour ça que David Amelech, il dit, Nirsefa vegam kat nafshi. J'ai envie, je désire être avec Hachem. Et alors, Libi, mon cœur, ou Bessari, et ma chair, Yeranenu el-Chai. Parce qu'on ne peut pas mentir au cœur, on ne peut pas mentir à nos émotions. D'abord l'émotion, et après, le cœur, il va arriver. Le Ibn Ezra, il rajoute sur ça. Il dit, le Ibn Ezra, Adibou yotse derech anitzo atinor shelape, she'asu mibasa. Il dit, comment vous parlez? Eh bien, vous avez des cordes vocales, vous avez une trachée artère, qu'elle vous fait passer l'air à travers vos cordes vocales, et vous êtes capable de pouvoir parler. Et il dit maintenant, donc on a l'air qui passe dans la corde vocale, on a la bouche qui arrive à pouvoir nous faire parler, mais tout ça c'est quoi? La bouche, l'air, les cordes vocales, en vérité c'est qu'une seule chose, c'est une machine, c'est pas de l'émotion. Qui c'est qui fait parler? Qui c'est qui fait donner? Je peux vous dire, ça va? Bien, ça va. Comment on gère? Eh ben, c'est le cœur. Le cœur, c'est lui qui va transmettre la parole, comment elle va arriver. Et il dit, Vechibur hamilim, comment on arrive à transformer entre la parole de l'air et la parole qui arrive, c'est le cœur. David Ameller, il dit, Abassar ve'alev sheli,
Meshurerim yachad et Hashem lekel chai. Il dit le Ibn Ezra, moi David Amelech, il dit, il n'y a pas le cœur et le corps. Il n'y a pas, je suis pas un juif bipolaire, j'ai envie, mais je peux pas. Je voudrais, mais j'ai pas envie. Ouais, il n'y a pas ça. L'homme, il doit être en synchronisation totale. Son corps, son cœur, sa bouche, ses émotions. Une seule chose pour Akadosh Baruch Hu. Il dit le Ibn Ezra, Abassar vehalev, le cœur, David Amelech, il dit, Libi ubsari, Yeranenu el chai. Ils vont se réjouir à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Gam tzipor matzah kaya bayit. Pasuk Daled, il reste encore quelques minutes. David Amelech, il dit que même l'oiseau, il va chanter à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Gam tzipor matzah bayit, même l'oiseau, il a trouvé son nid. Ou des ror kenla asher shata efrechea. Il dit le mari d'Iskin, à cause qu'on a dit qu'il y avait certaines choses qu'il n'y avait pas dans les Bamot et qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est vrai que le Beth Amikdash, on a déjà parlé souvent, les goïms, ils disent, on sacrifie des animaux. Nous, on sacrifie rien du tout. On élève le tout. On élève la matière, on élève la vache, on élève le mouton, on élève tout, on sacrifie rien. C'est pas des sacrifices. Les vaches, elles couraient pour aller au Beth Amikdash. Une vache qui arrivait pas, elle pleurait. Au temps de Eliyahu Hanavi, la vache qui a pas été choisie pour un corban, elle pleurait. Elle dit, pourquoi j'ai pas été choisie? C'est pas un sacrifice. David Amelech, il dit, vous savez qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il n'y a pas de temple. Alors à l'époque, il y avait le Bamot. Dans les Bamot, on pouvait apporter quoi? On pouvait apporter le gros bétail, ouais, les bovins et les petits bétails, les moutons. Mais dans le Beth Amikdash, on avait le droit à une troisième option. C'est quoi la troisième option? C'était les oiseaux. David Amelech, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, tu sais qu'est-ce qui se passe? Quand il va avoir le Beth Amikdash, on va pouvoir élever une nouvelle étape dans la vie. Aujourd'hui, on a la vache, le gros bétail, on a le petit bétail et les oiseaux. Ils vont pas trouver peuvent pas être élevés auprès de toi, Kadosh Baruch Hu. Gam tzipor matzah bayit. Le jour où il y aura le temple, alors aussi les oiseaux vont pouvoir trouver la maison. C'est quoi la maison? Ils vont pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ou des ror kena. Et ils vont arriver à trouver leur nid. J'aimerais juste finir avec un enseignement du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il y a gentiment, avant les fêtes, quelques personnes, ils m'ont envoyé des cadeaux. Alors avec ces cadeaux, j'ai acheté quelques livres de Torah, avec quoi on fait les cours Baruch Hashem. Un des livres qu'on a pu acheter encore Baruch Hashem pour pouvoir continuer à donner les cours encore mieux. En tout cas, on espère. Il dit le David Amelech, Asher Adam Ozlobach Mesilot Bilvavam. Heureux l'homme, Overe Be'emek Habacha, qui va passer dans les abîmes, ouais, Ma'ayan Yishitu. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quelque chose d'incroyable et j'aimerais donner un machal pour pouvoir y arriver. Il dit, il y avait un jour un homme, ouais, et comme ça que j'ai expliqué les paroles de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il y avait un jour un homme, il était loin de sa maison et il était au-dessus d'une montagne. La maison est de l'autre montagne, il ne pouvait pas arriver. Alors il rêvait d'avoir quoi? Il rêvait d'avoir une fleuve, il rêvait d'avoir une rivière. Et que s'il y avait une rivière, alors il aurait pu nager d'un côté à l'autre côté de la rivière et arriver à la maison. Alors, il y avait un, il a dit, il n'y a pas le choix, on reste ici. Et il est resté. Il y en a un, il a décidé, il y a un choix. Il dit, mais comment tu vas avoir une rivière? Alors il a commencé à pleurer. Il a commencé à penser à sa femme. Il a commencé à penser à ses enfants. Et tous les jours, il pleurait. Et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait. Et d'une larme est devenue une rivière. Et de la rivière est devenu un océan. Et de ces océans, il a pu arriver à la maison. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, vous savez c'est quoi les souffrances des millénaires du peuple juif? On a été éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il est d'un côté, et nous de l'autre côté. Et Hachem, il dit, maintenant, il n'y a qu'un seul moyen. C'est quoi le moyen? C'est de venir en bateau. Il y a des gens qui ont décidé, ben alors, on reste là, c'est fini. Bye bye Charlie, on t'oublie, on peut pas arriver. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'Hachem, il a fait? Hachem, il a créé des soucis.
Hachem, il crée des difficultés de chacun d'entre nous avec quoi on pleure. Et les pleurs des Juifs, à travers les millénaires, à la place de voir ça comme un pleur de tristesse, ça peut être un pleur de joie, parce que chaque goutte, elle augmente le niveau de la rivière, et automatiquement, elle nous approche à pouvoir un beau jour amener un bateau pour arriver chez Akadosh Baruch Hu. Et il dit le pasouk à Overe Be'emek Habacha Maya Nishitium. Il dit Rab Shimshon Raphaël Hirsch que l'homme, malgré toutes les difficultés qu'on a eues, mais on n'a jamais abandonné Akadosh Baruch Hu. Et il dit que l'homme, même qui sont passés à travers les années, à travers tout ce que l'on a, alors Be'emet, on peut passer d'un endroit à l'autre pour pouvoir y arriver à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que malgré nos difficultés, on ne doit jamais dire on peut pas y arriver. Chaque larme, c'est dur, mais il faut savoir que chaque larme, elle nous approche une goutte de plus pour pouvoir arriver à Akadosh Baruch Hu. Il arrive la fête de Sukkot, c'est quoi? On sait que on est loin d'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu nous donne chaque année le pouvoir de quoi? De pouvoir arriver à se rapprocher de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et on terminera avec le Chida. Le Chida, il dit qu'est-ce que c'est là dans le Teilim, pardon. Oh, excusez-moi. Il dit à propos du Teilim, il dit c'est marqué Ma yelidot mishkenotecha dans le pasuk bet. Il dit c'est marqué Ma, c'est même, c'est la première lettre, c'est même. Deuxième, c'est Yud. Troisième, c'est même. Ça fait racheter votre Maïm. Pourquoi Maïm? Racheter votre, comme on a expliqué, à propos de quoi on est arrivé et on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et dit, si vous prenez les mots Mishkenotecha, Hashem, Tsevaot, c'est les trois lettres de quoi? Take. Il dit, c'est quoi Take? Take, ça veut dire punir. Il dit, qu'est-ce que ça représente? Il dit le Rabbi Raphaël Emmanuel Hayri qui vivait en Italie, encore un autre livre qu'on a acheté avec votre générosité, et il dit que, en vérité, on a dit au début du Teilim, la Natseach a Maïdot Mishkenotecha. Il dit, qu'est-ce que c'est Yidot? On dit, c'est le bien-aimé. Il dit, David Amelech, il a parlé quand il n'y avait pas de Beth Amikdash. David Amelech, il avait un doute. Est-ce que Hachem, c'est quoi son bien-aimé? Le temple ou nous? Mais il dit, vous savez quand est-ce qu'on a eu la réponse? Qu'en vérité, le bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le temple, c'est nous-mêmes. Parce que, au moment où Hachem, il a dû faire un choix de détruire le temple pour sauver le peuple juif, alors maintenant, Maïedidout, Mishkenotecha, combien Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Vous savez combien il nous aime? Parce que Mishkenotecha, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi à nous de résider dans chacun de nous, dans notre cœur, plutôt que dans le Beth Amikdash. Alors c'est maintenant, on est devenu le Yedid d'Akadosh Baruch Hu, le bien-aimé qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Qui c'est qui l'a choisi? Nous. On peut voir l'exil comme une difficulté. On peut voir le pleur comme rien. On peut voir la larme qui nous rapproche de Akadosh Baruch Hu avec l'amour de savoir à combien Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi, il nous a déclaré son amour, Mishkenotecha, de plus que tout ce qui peut arriver. Pourquoi? Parce que Hashem Tsevakot, parce que Akadosh Baruch Hu, il est Rahamim, et que Akadosh Baruch Hu, il a créé chaque chose pour pouvoir y arriver. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a aussi créé de devenir Yedid Hashem la Betach, de devenir l'amour de Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.